Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau décor, forcément pour une vidéo assez spécifique puisqu'on est aujourd'hui à Pau, à la salaison Pardon, une salaison du coup qui s'occupe depuis 150 ans de jambon et de confection de jambon de Bayonne. On est ici du coup en fait pour découvrir le jambon de Bayonne que vous allez retrouver dans notre cordon bleu de saison. Le saison, c'est un cordon bleu qui est de manière temporaire. Donc là on rejoint Sylvain, on va aller voir un petit peu les coulisses d'une salaison. Moi j'ai beaucoup de choses et beaucoup de questions évidemment, je suis très curieux. Ça va être vraiment une vidéo qui va tourner autour du partage, la connaissance et apprendre des choses parce qu'on va apprendre beaucoup de choses sur le jambon de Bayonne. Donc venez, on va aller voir Sylvain. Moi je m'appelle Sylvain Pardon, je suis la 6e génération de salaisonniers. On est également une entreprise familiale. Donc c'est qu'on est spécialisé sur les produits de salaison, qu'on sale, qu'on fait sécher et qu'on affine pour donner du goût. On a 2 ateliers sur lesquels on est capable de transformer tout le cochon en sec. Okay. On vend sur aucun grossiste, aucune grande surface. On fait que du boucher haut de gamme en direct et du restaurant. Okay, et des gens comme Loïc, avec qui on a un beau partenariat sur des produits secs. Je m'appelle Loïc Garcia, je suis charcutier à Toulouse. Je travaille avec mon cousin qui s'occupe de toute la fabrication, moi je m'occupe de la vente. On est la 3e génération de l'entreprise, on est après mon père et mon oncle et mon grand-père et ma grand-mère. On travaille aussi avec ma sœur qui s'occupe de tout l'administratif et la gestion. Et on est une trentaine à bosser à Toulouse, on fait presque tout maison, sauf quelques salaisons qu'on prend chez Sylvain. Et on est au marché Victor Hugo, au marché des Carmes et au marché Saint-Cyprien à Toulouse. C'est mon baptême de la salaison. Les surchaussures, ouais, la veste. Je vais être beau avec ça, tiens. Les normes d'hygiène sécurité. Nous, c'est ça qu'on a mis dans les cuisines chez Amonet. Tous les matins, les mecs, voilà, c'est norme HACCP, tu vois. J'ai toujours l'habitude de dire que si on les faisait nous, ce serait moins bon. Ouais. Parce qu'il a une putain d'expertise par rapport à ça. Et donc, on s'apprécie beaucoup. En tant que personne, c'est une vraie pointure. Et en plus, on bosse grave bien en collaboration. Et donc, je suis autant excité que vous de visiter ces endroits. Mieux. C'est cool. En tout cas, merci encore. Hein, c'est important d'appuyer la chance qu'on a. Les gens sont importants, mais la qualité de produit aussi. Là, vous avez choisi, on parle de pérennité de nos anciennes entreprises qui ont un ancrage, mais elles sont là parce que, encore aujourd'hui, et je le crois, et j'espère qu'elles seront là encore demain, parce qu'on a choisi une qualité. Toi, tu parlais des gens qui reviennent, et oui, c'est important que les gens y reviennent, parce que nous, je pense autant chez Amonet que chez la Maison Garcia, on n'est pas là pour faire des one-shots, on est là pour avoir un bon produit qui revient, avec des gens qui reviennent et qui apprécient et qui disent « Putain, j'ai goûté un truc, là il y a quelque chose, il faut que tu ailles goûter et ramener des gens ». Nous aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux, on n'a pas de site internet, on vend qu'à des pros comme chez Loïc et les gens reviennent parce qu'on a le produit qui est là. L'autre jour, on a un confrère qui a une super charcuterie, un gars qui a 70 ans et c'est vraiment un exemple. L'autre jour, il fait la visite, il me dit « Putain Sylvain, vous êtes les derniers des Mohicans ». Il dit même mon grand-père, il avait arrêté de faire ce travail-là. Parce qu'à chaque étape, on défend nos jambons, on refait tous les boutons, on les touche tous un par un. Donc il y a un vrai suivi. Là, ils vont saler. Ah, ça sent super bon. Alors désolé, vous pouvez pas sentir, en tout cas, ça sent bon. Les rouges, c'est des poches et tous les noirs, c'est les porcs lourds. D'où la démarche de ce jambon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le concept, si on est là ici, c'est justement pour parler de ce qu'il y a derrière. Là. Donc c'est Joe, c'est ceux qui vont reprendre Amonet Toulouse, là, qui viennent me voir parce qu'on se connaît depuis un moment. Et on s'était souvent dit que moi, le concept me plaisait, je trouvais ça stylé, le concept de ce cordon bleu. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans qui pourrait être différenciant. Et on en discutait comme ça, quoi. On n'en parlait vraiment que comme ça. Et moi, me servant que chez Sylvain, c'est vrai que là, le jambon de Bayonne que vous avez là, qui peut sublimer le basque que vous allez faire derrière, alors qui est basque de par l'appellation, mais on n'est absolument pas au Pays Basque, là les amis, c'est important. Ouais, si on peut mettre une astérisque et l'appeler le Béarnais, ce serait pas mal. Pour être sérieux 2 minutes, on est sur un jambon de Bayonne, peut-être t'en parleras mieux que moi, mais qui a un 14 mois d'affinage et qui est juste extraordinaire par rapport à n'importe quel jambon de Bayonne que vous pouvez goûter ailleurs, quoi. C'est qui violent sa raison. C'est pareil, c'est un style spécifique ou... C'est un style spécifique qui est dans le cahier des charges du jambon de Bayonne. C'est celle de source de Salise de Béarn. Donc sur la petite histoire du sel de Salise de Béarn, c'était, je ne vais pas dire de bêtises sur la date, il y a longtemps. Il y a des chasseurs qui chassaient le sanglier, ils ont tiré un sanglier, ils l'ont blessé. Et pendant la chasse, ils l'ont perdu, ils ne l'ont pas retrouvé. À la fin de la saison, à la fin de l'hiver,
ils ont retrouvé le sanglier au fond d'un fossé, mais qui s'était salé et séché. Et en fait, ils ont trouvé que la source, il y avait une selle de source naturelle là. Et la totalité de nos jambons sont salés et se sel. Il n'est pas aimé des fromagers, parce que si on le regarde, on voit qu'il y a des On voit qu'il y a des petits grains, des moyens et des gros. En fait, pour la salaison, il est très bien. Le tout petit, il va fondre direct sur la viande. Le moyen, il va fondre au bout de 3-4 jours. Et le gros, il va fondre au bout d'une semaine ou deux. Dans le jambon, contrairement à un pâté ou un saucisson ou une viande fraîche, on va peser, ou une saucisse de Toulouse, où on va peser exactement le sel qu'on va mettre dedans. On va en mettre plus qu'il en a besoin. Et c'est le temps qui va rester au sel qui va déterminer la prise au sel du produit. Tous nos jambons arrivent bruts, parce qu'on travaille sur du vivant, donc ils sont tous plus ou moins différents. Donc ceux-là, on les a tous taillés ce matin. Donc en fonction de l'épaisseur du jambon, en fonction de l'épaisseur de gras et de tout ça, on va venir faire une taille plus ou moins haute pour qu'ils prennent plus ou moins de sel sur ce jambon. Là, il y a 3 grosses parties, le quasi, la petite noix, la grosse noix. Ces 2 parties-là, on va simplement les frotter et on va laisser une fine couche de sel. Et cette grosse noix, on va mettre une certaine épaisseur sur laquelle ça va pomper et diffuser pendant tout le temps du process de la grosse noix jusqu'à la partie la plus compliquée à saler qui est le jarret ici. On vient presser les 2 veines pour sortir. On a une première étape de frottage qui est importante pour bien ouvrir toutes les pores et que le sel puisse rentrer. Le jambon, c'est comme du bois. On voit les fibres qui sont là. Il faut qu'on vienne casser ces fibres et qu'on sente une certaine texture, que ce muscle il prenne le sel que le jambon a besoin pour le diffuser sur le reste du... D'accord. Vas-y Louis. Oui, non. On balance dessus là. Tu frottes fort. Ouais. T'en enlèves un peu ou... Pas de viande. Ouais. Là c'est nickel. Et tu disais tu tapes un peu. Ouais, comme ça. Voilà. Là j'ai vu. Comme ça t'es bien. Tout ça nickel et ça. Et là tu sens que t'as. Là t'es nickel. Là c'est plus dur. Là c'est un peu plus dur mais c'est toujours la partie. Mais là du coup ça suffit. T'es bien. Vas-y à toi Guillaume. Allez, Guillaume. Oh, c'est chiant. Alors du coup, déjà ça, on fait comme ça, tu m'as dit. Juste pas en remontant pour pas déchirer les muscles, plutôt un peu sur le côté comme ça. Et là, n'hésite pas à le taper un peu plus. Là, je retape un peu plus. Avec le sel dessus. Et c'est lourd. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Ouais, nickel. franchement. Ouais, et on dit le jambon de Bayonne, pas parce qu'il vient de la ville de Bayonne, c'est parce qu'à Bayonne il y a un port, et qu'en fait c'est qu'on avait toutes les fermes, et autrefois on mangeait pas de la viande tous les ans, on tuait le cochon qu'au mois de décembre, et on cherchait toutes les techniques possibles pour les conserver, parce qu'il n'y avait pas de frigo, et on s'est spécialisé sur la partie de salaison du jambon, et il partait du port de Bayonne, donc de toutes les fermes béarnaises et basques, qui rassemblaient ça jusqu'au port de Bayonne, et qui partaient jusqu'en Allemagne, jusqu'à tous ces pays d'Europe du Nord. Quand j'ai fait mon apprentissage, le premier matin, je viens à 6h. Et le patron était déjà là. Le deuxième, je viens à 5h30, il était déjà là. Le troisième, je viens à 5h, j'étais déjà là. Putain, il me dit, je vais pas te payer les heures sup. Et je lui dis, je sais pas pourquoi tu me payes, je te ferai apprendre. Au bout de quelques semaines, on fait le tour comme ça et il fait visiter, il explique tout à tout le monde. Il explique tout. Mais vraiment, sans rien cacher. Et même à moi, il savait que mes parents étaient salaisonniers et il m'a rien caché. Et je lui dis, mais tu expliques tout comme ça. Et il me dit, mais t'as vu à quelle heure on a commencé? T'as vu à quelle heure on a fini hier soir? T'as vu le boulot qu'on fait, le suivi que ça fait? Et il me dit, et nous on a tout intérêt à ce qu'il y ait des gens qui travaillent bien. Il me dit, si toi demain tu arrives sur le marché et que tu travailles bien, mais ça veut dire que les gens ils vont aimer encore plus le jambon, ils vont en acheter plus, ils veulent ça. Et donc c'est cette dynamique là. Donc oui, on explique tout parce qu'il n'y a pas. Le secret c'est du travail. Nickel. Ouais. C'était ta première salaison ou quoi? Ouais. Alors? Ah c'est stylé hein. C'est pas mal de la fourche à la fourchette, c'est ça? Ce que vous avez fait, c'est super important puisque l'équipe de Toulouse, toi, Guillaume, tout le monde, vous avez visité ça. On a vu toutes les étapes. Vous avez pu saler un jambon. Ouais, c'est vrai. On l'a pas pané, on a fait ça. Vous avez compris un peu les étapes. Et surtout, je pense qu'en l'ayant goûté, en ayant vu toutes les étapes, vous avez compris tout le travail qu'il y avait derrière et vous êtes convaincu du produit. Vous savez ce que vous avez dans l'assiette. Donc quand vous trancherez votre jambon pour l'enrouler dans votre cordon bleu, vous savez ce qu'il y a là. Et pour vendre un produit, c'est quand même super important de le connaître et de le maîtriser, de savoir qu'on a quelque chose de bien et de croire à ce qu'on fait pour pouvoir arriver
à le pérenniser dans Ah ouais, c'est clair, c'est vrai que le votre travail fait main, là, comme on a fait tout à l'heure du coup avec le jambon, la salaison, c'est vrai que nous on fait tout à la main aussi également, hein, tous nos cordons bleus sont faits à la main, donc c'est vrai qu'il y a ce travail voilà, gestuel, de répétition, manuel de l'artisan, savoir-faire, d'artisanat. C'est cool de voir des process aussi simples et qui en fait on est en 2025 et ça c'est les process qui se faisaient avant quoi. Ouais. Ce qu'on faisait naturellement avant. Aujourd'hui on a réussi à pousser le système assez loin pour faire en sorte qu'on ait les meilleurs jambons à chaque fois. Mais la base c'était de conserver la viande dans le temps. C'est ça le cochon hein, à la base. Dans le sud on les sale, dans le nord ils les fument. Il est foutu au coin de la cheminée, tu vois. C'est pour ça qu'il fait les poitrines fumées, etc. Nous, dans le sud, on a plutôt un climat qui permet que juste en le salant et en le poivrant, ça te permet de le garder. Dans le nord, il fait trop humide. Donc, il le fout au coin de la cheminée, ça fumait. C'est pour ça que la tirelire, c'est un cochon. Et vous, les cordons bleus, alors c'est que je pense que ça doit vous parler. Ah ouais, moi ce ça me côté rappelle la cantine, ouais, la quand on est petit. Putain, le triangle là. Le triangle, le petit portefeuille, évidemment. Et tu vois, quand Loïc m'a parlé du projet, ça m'a marqué. Et je lui dis, ah ouais, pas con. Et quand on voit la photo et qu'on voit ça, on se dit, pas ça éveille une curiosité quand même. Parce que oui, on a une super mauvaise image du cordon bleu. Le cordon bleu, c'est produit industriel congelé, qu'on mangeait comme ça. Et donc là, il y a un travail de dingue pour remettre ça. Mais c'est comme tout, c'est que ça a été complètement galvaudé, ouais. Mais du coup, on a l'image d'un mauvais produit. Mais, mais dans l'ensemble, si il y a des produits de qualité, si la chapelure elle est croustillante, si il y a un bon fromage bien sélectionné, bien fondant, que la crème est bien choisie, que la salaison est bien faite, eh bien, on a un produit qui est super bon. Comme beaucoup de choses, c'est un produit qui est simple. En quelque sorte, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Mais si les ingrédients sont bien choisis et bien faits, on a un super produit. Voilà. Nous, dans l'atelier, on a 4 sortes de jambon. On a le jambon de Bayonne qu'on fait en 14 mois, le jambon de Coche qu'on fait en 24 mois, le port lourd du Roc qu'on fait en 26 mois et le nord de Bigorre qui est entre 28 et 30 mois. Et donc on a une pièce, on a un circuit par catégorie de produits. En fonction de la taille, c'est toujours le même circuit, mais c'est le temps qui va être différé. C'est des paramétrages qui vont être différents avec des hygrométries différentes, des montées en température différentes parce que on recherche aussi un terroir et à s'accorder à la demande des gens. Le jambon de Coche, c'est le jambon de la ferme d'autrefois. On veut faire le jambon le plus brut, le plus traditionnel qu'on avait. Donc on sèche tout un peu plus froid. En séchant plus froid, on a un produit qui est beaucoup plus fin, plus typé italien. Si vous aimez le vin, ça s'assimile plus à un Bourgogne. Okay. Notre jambon de Bayonne, on veut respecter notre terroir, on est dans le bassin de la Dour, il pleut tout le temps, donc on veut garder ce côté assez froid. Mais les gens, ils veulent un produit assez sec et ils s'habituent, ils veulent du goût et avec un peu de peps. Donc on le chauffe un peu plus que le Coche. Sur le Coche, on veut rester le plus traditionnel possible et on veut que les gens ils disent quand ils goûtent « Ah, c'est le jambon que je mangeais quand j'étais petit ». Ah mais ça n'en finit pas. Arrivé à cette étape-là, le jambon, il est maîtrisé au niveau sel, il est maîtrisé au niveau bactériaux, il est maîtrisé au niveau sèche. On est quasiment au taux de perte finale. Si on touche le jambon, on a la texture finale et la bonne consistance, le bon taux d'humidité dans le produit. On va venir stopper la sèche. Là, on n'a rien inventé. Les Romains, il y a 2000 ans, ils faisaient exactement la même chose. On fait fondre de la panne avec un peu de sel et de poivre. On enduit nos casiers, la petite noix et la grosse noix d'une fine couche de panne pour pouvoir l'amener, pour pouvoir l'affiner, comme ces jambons qui sont là. La graisse. C'est ça. La panne, c'est la graisse qui entoure les rognons. Là, c'est pareil, on a retrouvé des traces il y a plus de 2000 ans. Ils faisaient cette technique à Rome. Et du coup, cette panne, on la sale pas pour saler le jambon, parce que tout, si on veut rentrer des épices ou des arômes, ça se passe que dans la phase de salage. On la sale pour pas qu'elle moisisse. On met du poivre, c'est historique contre la mouche. Et après, on met un pourcentage de farine. Et en fait, cette farine, en Espagne, ils mettent pas du tout de farine, ils le font sécher beaucoup plus. En Italie, ils mettent plus de farine que nous. Et nous, on est entre les deux, puisqu'on les mettait dans des coffres de cendres autrefois. Donc, on a essayé de refaire exactement la même texture que faisaient nos anciens. En fait, vous la mettez pas là, la fenêtre, parce que c'est là ce qui est le Et parce que là, en fait, ces deux parties-là qu'on sale très peu, comme on a vu au salage qu'on salait peu, elles vont vite prendre le sel et elles vont vite sécher. Donc, sur là, il faut qu'on arrête complètement la sèche. Parce qu'il est déjà
Parce que là, si on appuie, on a clairement la texture finale. Alors qu'ici, il reste encore de l'humidité. Donc c'est là qu'il faut qu'on arrive à tirer encore un peu d'eau pour homogénéiser le produit. Stylé. Superbe. C'est bon, ça bosse, hein. Non, il me demandait ce que c'était ça. Donc ça, c'est une sonde à jambon. C'est un os de cheval qu'on fait sécher et qu'en le faisant sécher, il devient un peu poreux et il nous permet de venir tester nos jambons s'ils sont assez prêts avant le désossage ou pas. Donc on vient vérifier qu'à cœur, jusqu'ici, on ait assez d'arôme pour pouvoir le commercialiser, le désosser. Donc on vient le sonder et sentir notre produit. C'est comme ça que tu mets de l'argent. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir une planche. Putain, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de la taille de ce machin? Ça, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça c'est un truc, ça fait plus de 40 kilos une fois sec. Le temps à côté, toi? Même moi j'ai l'air petit à côté. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pas, il a voulu lui acheter, il a pas voulu. Combien ça coûte ça? J'en sais rien, ça n'a pas de prix. Toi, Justement. Oui, tu estimerais combien si on parlait purement de la Je sais taille, pas, quoi. si moi je l'ai à la vente, je mets une étiquette à 2000 € dessus. Solide. Pour être sûr de pas le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Pour que le mec qui le veuille vraiment soit vraiment quelqu'un de bien. Le vrai concept, c'est genre, ok, tu l'achètes, tu le mets sur quoi? Le présentoir. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, on fait le tour de nos différents séchoirs. Ici, sur ce site, tout est fait maison. Les salaisons avec les panneaux, on sait tout monter et monter. Il n'y a pas un panneau, pas une vis qu'on sait pas mis. Là, on est dans l'affinage de tous nos jambons noirs de Bigorre. Le jambon, on l'a enduit, il arrive en fin de séchage, en fin de printemps. Il a atteint son taux de sèche final et sa maturité. Il est maîtrisé au niveau sel, il est maîtrisé au niveau bactériaux sur la phase de froid. Il est maîtrisé au niveau sèche et au niveau texture. Et on l'amène dans l'étape d'été qui est l'affinage. Donc ici, c'est une étape qui est une pièce qui est à l'air libre. On a les fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur. L'été va faire 28 degrés, les jambons ils vont suinter, ça va sentir bon. Et l'hiver, on va descendre jusqu'à 8 degrés ici. Et quand il va chauffer l'été, le produit va s'acidifier. Quand il va refroidir, on fait remonter le pH. On a un produit qui est plus doux, il va s'homogénéiser en sèche. Le travail de salaisonnier, c'est de faire l'équilibre, d'avoir le bon équilibre entre la partie acide et la partie ronde et fruitée du produit. Je trouve que sommelier, les gens en ont plus conscience, tu vois, de la complexité qu'est le vin, ce qui est autour du vin. Je trouve que ici, toi, tu savais qu'on te faisait une petite fenêtre ici pour que ça sèche plus vite, moins vite. Je trouve ça magnifique. Non. Non, je savais pas. Non, vraiment, je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve ça trop beau. Je suis content de faire ça. Je suis content qu'à Monet, on va pouvoir mettre un peu en avant les producteurs, tout ça, quoi. Par rapport à tout ça, mais c'est vrai que oui, évidemment, moi, c'est pouvoir pousser la chose sur ce projet-là, de faire des collaborations, de vraiment monter en qualité sur mon produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qui se discute, qui prennent du temps, évidemment, mais néanmoins, oui, ça, c'est ma vocation et mon orientation sur le développement. Le développement et la qualité de nos produits passera également sur des collaborations ou des échanges vraiment d'intégration de marques dans nos produits bruts. Non, On va avoir le temps. Le talent est important dans ce que tu dis. Bien sûr. Déjà parce que moi-même j'ai une image de marque à tenir de par le travail qu'ont fait mes grands-parents et mes parents avant moi. J'ai toujours l'image de reprendre un TGV qui va à 300 à l'heure, tu sais. Alors on te fout au volant et tu es là, tu dois tenir les rênes. Et donc c'est beaucoup plus de pression que d'opportunités finalement. Mais le temps long est quelque chose d'hyper important parce qu'en effet on a le temps. On a le temps de voir les choses, de faire les choses bien. Donc avec plaisir, si un jour je peux te rendre service et on peut mettre en avant les cordons bleus et la maison Garcia. Avec grand plaisir. Et avec grand plaisir.
Parce que du coup, toi, le talent, du coup, Sylvain, tu vois, toi, c'est vraiment ton quotidien. Je vais voir clairement ce que c'est, puisque les jambons qu'on a salés tout à l'heure, on les vendra en 2028. Wow, c'est fou, c'est fou. De retour à Toulouse, on est rentré du Béarn et on va goûter le fameux cordon bleu. Déjà, je suis assez fier du truc. Je vois que vous avez rayé le basque. Ouais, exactement. Ça avait été une petite demande. Exactement. Je suis assez fier de vous en vrai. Ce produit le béarnais parce que ce jambon est fait à Coiraz. Et Coiraz, c'est dans le 65. Et donc pas du tout à Bayonne, même si ça s'appelle un jambon de Bayonne et que c'est un IGP. Le produit, on le reçoit pas comme on a pu le voir juste avant dans la vidéo. C'est toi qui le sublime, toi qui le découpe. Et on a eu la chance de venir te voir travailler dans tes loges à Victor Hugo. Vous allez voir, je suis beaucoup plus à l'aise là-bas. Ouais, je rigole, mais tu le découpes bien le jambon. Ouais, bah il y a un peu de boulot une fois que ça a été sublimé par Sylvain qui l'a fait sécher, qui a fait tout le boulot pendant plus d'1 an et demi. Allez, Du coup, on va déguster. Bon, pendant que ça cuit, faut que je vous présente un petit ouvrage qui a été réalisé en coédition avec les éditions Albin Michel. Donc c'est un livre qui répertorie 40 recettes sucrées et salées. Et du coup, voilà, on a co-écrit toutes les recettes pour proposer aux consommateurs de pouvoir faire ces cordons bleus chez soi, quoi. Disponible dans les librairies et sur les points de vente à Monet si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est bientôt Noël. Comme par hasard. Comme par hasard. elle a sort du four. Et là, ouais. Hop là. Et la petite confiture de cerise. Est-ce que je peux faire comme toutes vos vidéos Insta là? Ouais, vas-y. Je vais appuyer là, ça va couler. Ouais. Prends-le bien dans ta main. Comme sur Instagram, mon gars. Vas-y, vas-y. Ouais, putain, c'est bon là. Incroyable. Il a bien fait le travail là. Ça a l'air joli. Oh putain. Bon gros. Aïe aïe aïe. C'est bien foutu, hein. Ça a l'air bon, hein. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de sauce soufflée. Ah ouais. Il a raison, celui-ci. J'ai faim. Voilà, regarde ça. Ouais. Allez, chin. Merci Loïc. Bon appétit. Chin. Et merci à Sylvain. C'est bon hein. Franchement, c'est super beau. Franchement, Sylvain, de la fourche à la fourchette, mon pote. t'as vu comment ça se marie bien parce que au final, les torquis c'est puissant hein, quand tu le rejoues. La glace cerise, c'est trop bon hein. On la raconte tous la semaine prochaine. Bon, Loïc, du coup, t'en as pensé quoi? Parce que bon, on a mis, etc. Mais t'as quand même un œil expert, t'es dans le milieu. Ouais. Depuis toujours. Qu'est-ce que tu penses de tes produits, du coup? Moi aussi, je mange 3 fois par jour. Mais là, pour le coup, je suis agréablement surpris. J'avais peur que ce soit un peu trop salé avec le jambon de Bayonne. Oui, bien sûr. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est super bon. Et avec la touche de confiture de cerise, c'est énorme. Et tout petit mot parce que c'est vrai qu'on est potes depuis le début. Je suis assez fier de participer un peu à l'aventure à Monet via Sylvain et via le jambon de Bayonne. Parce que ça, c'est devenu une discussion autour d'un verre et de pouvoir le réaliser et de se réaliser au travers de nos expériences professionnelles communes. Je trouve ça vachement cool, donc merci de me faire participer à ça. Et tout le monde va se régaler de ouf. Merci à toi, parce que nous, pas te mentir, on avait un peu la pression de mettre un produit qui vient de ta maison dans nos cordons bleus, et au final, franchement, de ce qu'on a goûté, le mariage fonctionne très très bien. Donc, ce produit est d'ores et déjà disponible dans tous nos restaurants, donc Montmartre, Levallois et à Toulouse évidemment. Nous, on est trop heureux parce que on va faire goûter un produit toulousain à la France entière. Merci encore pour cette expérience de fou, pour nous avoir permis d'aller voir Sylvain et son père. Maintenant, les gars, régalez-vous mes chéris et surtout, Abonnez-vous les gars. Ciao.